est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Bien-aimés, soyez les bienvenus au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre moment. Une parole pour toi est un temps d'édification, est un temps de restauration, est un temps de renouvellement, de rebondissement spirituel avec la parole du Seigneur. Alors ce matin, une parole du Seigneur pour toi se trouve dans le psaume 31, le verset 16 qui dit ceci, psaume 31, verset 16, « Mes destinées sont entre ta main, délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. » Bien-aimés, frères et sœurs, ce que le monde vous dira, c'est que votre destinée se trouve entre leurs mains. Ce que les parents diront, c'est que votre destinée se trouve entre leurs mains. Ce que l'État te dira, c'est que ta destinée se trouve entre les mains du gouvernement. Ce que, bien-aimés, les églises, tes patrons te diront, c'est que ton avenir, ta destinée se trouve entre les mains. Mais en réalité, qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? La Bible dit dans Psaume 31, verset 16, que mes destinées se trouvent entre tes mains. C'est la parole de David à un moment donné de sa vie et de sa marche avec le Seigneur. Il a pensé que les hommes pouvaient contrôler sa vie. Il a pensé que les hommes décideraient de sa destinée. Mais non, il a fini par comprendre que sa destinée ne se trouve pas entre les mains d'un homme, ni d'un gouvernement, ni d'un règne quelconque. Mais sa destinée se trouve entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, ta destinée ne se trouve pas entre les mains des hommes. Je veux te faire comprendre ce matin que là où tu as été enfoncé, là où tu as été cloué, là où on t'a rejeté, là où on t'a fait taire, là où on t'a banni à cause de l'imposition des hommes, à cause de l'implication des hommes, tu as abandonné à ce que le Seigneur t'a dit. Tu as renié, tu as renoncé à tes rêves, tu as renoncé à ta vision, sous prétexte que c'est les hommes qui décideraient de ta vie. Non, bien-aimé, Dieu n'a pas dit ça. Nos destinées se trouvent entre les mains du Seigneur. Relève-toi ce matin, repositionne-toi et commence à comprendre que nul ne pourra contre ta destinée parce que personne n'est auteur de ta vie. C'est l'Éternel qui est l'auteur de ta vie et c'est lui qui détient ta destinée. Jephthé a compris que ses demi-frères ne contrôlaient pas sa destinée. Malgré qu'on l'a banni, on l'a chassé de la famille, il a régné, il est revenu régner sur eux parce qu'il savait que sa destinée se trouvait entre les mains de Dieu. Joseph également. Alors bien aimé ce matin, relève-toi, engage-toi, donne-toi à fond, c'est le Seigneur, consacre-toi à l'Éternel, recherche-le parce que c'est lui ce qui détient ta destinée. Je vais bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Je vais bénir le Seigneur pour ta destinée qui est libérée, qui est éclairée, qui est restaurée totalement, que tu réussisses à tous égards au nom suprême de Jésus. Excellente journée à toi. Restez à notre suite, restez sur notre chaîne, la caravane, le chemin de la vie, pour des paroles pour vous, pour les jours à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente semaine à vous, au nom de Jésus. Amen.